Maintenant que nous avons appris les différentes méthodes pour créer des formes T-spline, la prochaine étape est d'apprendre à les modifier. Les outils de sculpting dans Fusion 360 permettent une grande éditabilité des formes. C'est très rare qu'une forme T-spline ne nécessite aucune modification. C'est important de créer des formes dans l'espace Sculpt lorsque vous voulez créer des formes organiques. Dans cette partie, vous allez apprendre comment modifier un volume T-spline avec les commandes d'édition de base Edit Form. Nous commençons par éditer la première primitive T-spline que nous avons créée, le cube. Masquer toutes les esquisses visibles, masquer également tous les volumes créés et afficher notre première primitive, le cube T-spline Body 1. Dans la timeline paramétrique, localisez les 4 icônes de T-spline. Passez du curseur sur le premier icône et le cube devrait apparaître. Faites un clic droit sur l'icône dans la timeline et cliquez sur Edit. Vous remontez alors à cette étape dans le temps et rentrez à nouveau dans l'espace de travail Sculpt. Cliquez sur Modify puis Edit Form. Il y a de nombreuses commandes d'édition dans l'espace de travail Sculpt. Vous pouvez également cliquer sur le gros bouton Edit Form présent dans le bandeau par défaut. Les commandes Edit Form permettent de manipuler directement les faces, les arêtes et les sommets. Cliquez sur une des faces situées sur le dessus d'un des angles du cube. Le manipulateur apparaît sur la face avec plusieurs outils. Manipuler une face provoque de gros changements sur notre volume. Lorsque vous manipulez un simple sommet, cela provoquera des changements plus minimes. Cliquez et faites glisser la flèche du haut et faites une translation de 30 mm. Les faces adjacentes se déplacent également pour maintenir la continuité. Cliquez et faites glisser un des rectangles blancs pour déplacer la face sélectionnée sur un plan. Davantage de faces environnantes se déplacent pour maintenir la continuité de la forme. Le placement sur plan est une fonction incroyablement utile. Vous serez souvent amené à l'utiliser pour déplacer des géométries dans toutes les directions, à l'exception d'une. Sélectionnez maintenant une seule arête. Utilisez un des manipulateurs de translation pour comparer les effets avec la face. Assurez-vous qu'au moins une des faces est sélectionnée. Cliquez et faites glisser un des arcs circulaires pour faire tourner la géométrie autour d'un seul axe. Faites attention à ne pas trop tourner la géométrie afin d'éviter que les faces ne se superposent, ou alors la géométrie se tourne sur elle-même et donnera lieu à un volume non étanche. Assurez-vous d'avoir sélectionné une face. Utilisez le manipulateur pour changer l'échelle des faces sélectionnées. Vous verrez qu'utiliser cet outil de redimensionnement aura des effets différents selon les axes choisis. Assurez-vous d'avoir sélectionné au moins une face. Faites glisser un des petits manipulateurs d'angle pour faire un redimensionnement sur un ou deux plans. De la même façon que l'outil translation, cet outil est très souvent utilisé pour redimensionner une géométrie dans 2 dimensions simultanément. Maintenant, assurez-vous d'avoir sélectionné au moins une face à nouveau. Cliquez sur le manipulateur en forme de cercle au centre du manipulateur. Faites glisser votre souris vers la droite ou vers la gauche pour redimensionner la géométrie dans l'ensemble des dimensions. Nous avons maintenant vu toutes les éditions basiques des T-spline. Nous verrons maintenant une fonction très utile des commandes Edit Form, ajouter une géométrie. Ici, vous apprendrez comment utiliser les commandes Edit Form pour ajouter des faces à vos formes T-spline plutôt que de les étirer uniquement. Sélectionnez une face unique de votre T-spline. Maintenez la touche Alt Option pour Mac ou Alt sur Windows. En ayant les commandes Edit Form actives, faites glisser la flèche pour ajouter une face. Vous le remarquerez, les effets sont très différents que le simple étirement d'une face dans une seule direction. Nous allons maintenant activer le mode solide qui affiche une version simplifiée des caches de contrôle de nos T-spline. Contrôle et appuyez sur 1 sur PC, maintenez Alt appuyez sur 1. Le cadre de contrôle de l'objet T-spline est maintenant affiché. Le box mode améliore les performances et peut être utile pour trouver les zones à problème dans un objet. Avec le box mode activé, maintenez Option Alt et déplacez à nouveau une face vers l'extérieur. Vous devriez voir un effet similaire au précédent, mais avec de meilleures performances. Pour voir comment une T-spline apparaît vraiment, nous pouvons retourner en mode liste,
CTRL 3 sur Mac, Alt 3 sur PC. Nous allons interrompre temporairement l'édition de notre testpline. Cliquez sur Finish Form dans la barre d'outils. Et nous retournons maintenant dans l'environnement modèle. Ceci conclut notre introduction à l'édition des formes testpline. Prochainement, nous verrons comment ajouter des détails à une forme testpline en ajoutant ou supprimant des éléments. Merci de votre attention, à bientôt.